Saviez-vous que le lin est la seule fibre naturelle encore cultivée à grande échelle en Europe de l'Ouest? Les meilleurs lins poussent entre Caen et Amsterdam grâce à un climat et un sol particulièrement favorables. À peine 100 jours s'écoulent entre l'ensemencement en mars et la récolte en juillet. Pendant la floraison, les champs se colorent joliment de blanc ou de bleu. Chaque fleur ne fleurit qu'un seul jour. La récolte de lin se fait en juillet. Le lin n'est pas fauché, mais arraché avec les racines, car celles-ci contiennent également de la fibre. La récolte se fait à l'aide d'arracheuses qui étalent le lin au sol. Vient ensuite le délicat processus du rouissage qui consiste à exposer les tiges aux intempéries afin de dissoudre les pectines qui lient les fibres. Le lin est ainsi laissé plusieurs semaines sur le champ. À ce stade, le lin est régulièrement retourné afin d'avoir un rouissage régulier. Ainsi, par interaction de la terre, de la pluie et du soleil, le lin obtient son coloris naturel très particulier. Une fois que le lin est rouit et sec sur le champ, il est ramassé sous forme de gros rouleaux. Le taillage et le peignage font partie des étapes suivantes du processus de production. Les fibres de lin sont alors séparées de la tige et la fibre brute est peignée et transformée pour devenir soyeuse et prête à être filée. Les fibres courtes sont appelées étoupes, les fibres longues, lombrins. L'Europe produit chaque année environ 120 000 tonnes de fibres de lin sur à peu près 75 000 hectares de champs. La filature consiste à transformer les fibres de lin pour en faire des fils de poids et d'épaisseur différentes. Les longues fibres fines sont filées à l'eau pour former un fil fin, les fibres plus courtes sont filées au sec pour obtenir un fil plus gros et rustique. Les bobines de fil sont ensuite livrées au tissage qui contrôle la qualité des fils avant de les utiliser comme fils de chaîne ou de trame. La première étape au tissage est l'ourdissage. Les bobines de fil sont placées sur un cantre et les fils sont enroulés les uns à côté des autres sur l'ourdissoir automatique afin de former une chaîne de tissage. Puis, les fils sont rentrés dans les lisses, les lamelles et le peigne, accessoires indispensables pour tisser.
Les résidus de fil sont rebobinés afin d'être réutilisés et de limiter les pertes de la précieuse matière. L'an souple de chaîne est ensuite acheminée vers l'atelier de tissage où elle est montée sur le métier à tisser. Les bobines de fil de trame sont placées à côté du métier et c'est le croisement de ces fils de chaîne et de trame qui permettent de produire un tissu. Toute la production est contrôlée par un système informatique afin de garantir la qualité et la performance de jour comme de nuit. Dans l'atelier de stoppage, chaque mètre de tissu est soumis à un contrôle minutieux et toute imperfection est réparée à la main, une étape importante dans le contrôle de qualité. Les tissus en lin peuvent être vendus comme tissus bruts, mais en général ils subissent encore un ou plusieurs traitements. Teinture, blanchiment, lavage, finition easy care, imperméabilisation et finitions diverses. Le coloriflax est typique pour le lin. Il s'agit de la teinte naturelle de la fibre sans aucune rajoute de coloris chimiques. Après les opérations de finition, le tissu subit un dernier contrôle de qualité approfondi, puis est découpé et emballé suivant les instructions du client. Finalement, les rouleaux de tissu sont transportés vers le stockage ou le service d'expédition. Les applications du lin sont nombreuses. Rideaux et revêtements de sièges, linge de maison et habillement, mais aussi toiles pour peintres et applications techniques. Le lin belge jouit depuis des siècles d'une réputation internationale basée sur un grand savoir-faire. Le label de qualité Belgian Linen est une marque déposée qui garantit une excellente qualité. Le lin est la fibre la plus naturelle au monde. La culture du lin ne nécessite pas d'irrigation et ne requiert qu'un minimum de produits phytosanitaires. Il n'y a pas de déchets, chaque partie de la plante étant utilisée. Le lin est recyclable et biodégradable. L'impact de l'ensemble du processus de production sur l'environnement est réduit au minimum. Le lin offre un ensemble de propriétés exceptionnelles. Une grande durabilité, un confort inégalé par le haut pouvoir d'isolation thermique et la capacité d'absorption. Le lin est aussi hypoallergénique et ne peluche pas. Le lin est une fibre saine pour un environnement meilleur. Le lin est la fibre du futur.